D'abord je vais mettre en vue de face, donc 1, la touche 1. Je vais ajouter un cube. Shift A pour ajouter, A comme add, donc le cube. Ce cube, je vais l'écraser, donc avec les manipulateurs ici, donc les manipulateurs d'échelle. Voilà, donc voilà ce que j'obtiens. D'accord. Maintenant je vais mettre en vue de dessus, en mode edit, et le fameux loop cut. Et je vais faire une découpe comme ça. Vous voyez pas trop où est-ce que je vais en venir, mais vous allez vite comprendre. Je fais une autre découpe ensuite, unique, que je peux replacer. Et enfin, une dernière découpe, ici. Et maintenant, c'est la magie de l'extrusion. Je sélectionne, imaginons, ces faces-là. En vue de face, vous allez comprendre. J'extrude. Et j'obtiens comme ça les barreaux de ma chaise. Si je veux obtenir les pattes, c'est pour ça que j'ai placé un loop cut ici. Ça me permet d'avoir 4 faces carrées au bord du plan. Donc hop. Et j'extrude. Et j'obtiens comme ça les pieds de la chaise. Bon, les barreaux au-dessus, c'est pas très réaliste. Alors donc on va avoir un dernier petit truc très important. Si je me mets en sélection de points. Alors une face c'est composé de 4 points ou de 3 points dans Blender. Mais en sélectionnant des points comme ça, alors pour faire des multi-sélections comme ça, je reste appuyé sur majuscule, enfin Shift, je reste appuyé sur Shift, voilà, et je sélectionne encore et encore. Si je resélectionne, ça désélectionne, c'est comme dans Windows. Alors si je sélectionne mes 4 points, et que j'appuie sur F comme face, automatiquement Blender va me créer une face. Ça fonctionne aussi avec 3 points, mais les faces triangulaires c'est vraiment à éviter. Donc voilà, je vais créer mes faces ici, tout simplement. Voilà. Et maintenant je me remets en sélection de face, et je vais donner de l'épaisseur à ce que je viens de créer. Hop. Voilà, tout simplement. Alors vous remarquez que je repasse souvent en mode objet pour voir mon objet dans son intégrité, parce qu'en mode edit on voit le maillage, c'est un peu perturbant, on voit pas bien à quoi ça ressemble. En mode objet on voit l'objet comme il est censé être. Et comme il sera rendu dans la scène d'ailleurs. À quelques détails près, il n'y a pas les matériaux. Donc voilà. Alors je vous rassure, moi, cette chaise, je l'ai apprise par quelqu'un d'autre, comment faire la chaise, et moi non plus j'aurais jamais imaginé qu'on pouvait faire une chaise, quand j'ai débuté j'aurais jamais imaginé qu'on pouvait faire une chaise en partant d'un cube, en découpant comme ça, etc. etc. avec cette technique là. Mais justement, il faut commencer, il faut que quelqu'un vous montre pour qu'après vous puissiez vous dire ah mais si j'ai pu faire une chaise comme ça, c'est que je peux faire une table comme ça, et c'est que je peux faire tel meuble comme ça. Parce que vous allez voir que par la même technique, le même procédé, le jeu de découpe, d'extrusion et de création de face, on va pouvoir faire tous nos meubles de notre scène. Bah là ça va pas être compliqué, il y a juste un miroir et une table en plus. Donc cette chaise, on va la mettre dans un calque à part pour la mettre de côté. Donc on appuie sur M comme move et on choisit le calque. Alors pour le calque pareil, je fais référence au premier tuto. Alors voilà. Donc je reviens. Voilà, donc ma chaise est ici maintenant. Donc voilà. Et je recommence pour la table en vue de face. Touche 1. Et pareil. J'ajoute un cube que j'écrase. Voilà. Que j'agrandis un peu ici. Je vais me mettre en vue 3D pour que vous voyez ce que ça fait. Parce que moi je suis en vue de face. Je comprends ce que je fais, mais je vais me mettre en perspective. Enfin, en vue libre pour que vous voyez en fait ce que je fais. Voilà. Je l'ai écrasé. Je l'agrandis un peu. Je fais en sorte que ça soit voilà, rectangulaire comme une table, quoi. En vue de dessus cette fois-ci. Ou dessous, c'est pareil. De toute façon c'est pour appliquer un loop cut. Et le loop cut s'applique à tout l'objet. Donc le loop cut. Et là je vais venir créer mes petites faces carrées en fait au bord de ma table pour pouvoir y extruder des pattes. Et pour créer ces faces, donc j'utilise le loop cut que je peux positionner. Voilà. Donc en une seule découpe. Je vais pas chercher à déplacer ma molette parce qu'il va me le couper en parts égales et ça va faire plus de découpes que j'en ai besoin. Donc je vais faire ça comme ça. Tout simplement. Voilà. Et maintenant en me mettant en mode face, je vais sélectionner les faces qui sont sous ma table, ici. Donc je maintiens Shift pour pouvoir en sélectionner plusieurs. Je me mets en vue de face pour avoir les proportions et j'extrude mes pattes. Voilà. Après bon c'est une table simple, on peut très bien s'amuser à faire à rajouter un petit peu de détails comme ça, imaginons, à réutiliser tout simplement les faces qui ont été créées grâce au loop cut, des faces que j'ai pas spécialement voulu, mais qui sont toujours utiles. Voilà, on peut toujours jouer avec, y a pas de problème. Hop, voilà, on donne un petit peu de relief on va dire à ma table, et faire comme si qu'il y avait un cadran en une seule pièce, comme un cadran en bois on va dire, et la pièce principale au milieu, un plan en verre par exemple. Donc du coup ce plan en bas, je vais aussi donc vue de face, l'extruder vers l'intérieur cette fois-ci. Pour voir à travers l'objet, là par exemple j'aimerais bien extruder vers l'intérieur et voir où je vais, j'appuie sur Z en mode fil de fer. Donc Z, voilà.
et E pour extruder. Et un petit peu vers l'intérieur. Voilà, ça fait comme si que ma table est constituée d'un cadran en bois et d'une plaque en verre à l'intérieur. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de matériaux. Donc on ne peut pas dire que c'est du bois ou du verre, mais ça fait des démarcations si vous voulez dans l'objet. Mais ça rajoute comme ça un peu plus de détails. Donc voilà. On va ramener notre chaise. Donc on va dans le calque, on rappuie sur M, move, on le remet dans le premier calque. Voilà. Évidemment notre chaise est disproportionnée par rapport à notre table, mais c'est un détail. Alors c'est déjà, première chose, on va se mettre en vue de face, l'axe X représentant le sol. On va faire en sorte que ça touche le sol. On va d'abord faire la table, et ensuite on choisit notre chaise. Pour mettre à l'échelle, c'est S, donc scaling. Voilà. Qui est le même scaling qu'avec les manipulateurs, sauf que là on le fait sur tous les axes en même temps, donc ça fait une mise à l'échelle tout simplement. Voilà. Notre chaise, on va juste voir la hauteur de la chaise si elle est convenable. Pour l'instant, c'est bien comme ça. Maintenant, je vais me mettre en vue de dessus. Je vais appuyer sur Z pour voir au travers. Comme ça, je vois tout. Et maintenant, je vais placer ma scène comme elle est censée être. Donc, je vais appuyer sur G pour déplacer un objet. Alors, quand on est dans une vue en plan, comme la vue de dessus, côté, face, quand on appuie sur G, ça se déplace dans le plan. Si on est dans une vue 3D, quand on appuie sur G, ça se déplace un peu n'importe comment. Donc, G, c'est vraiment à réserver aux vues en plan, quoi. Donc, j'appuie sur G, voilà. R comme rotation, pour effectuer une rotation. Voilà. Je vais dupliquer cette chaise. Shift D. Rotation. Shift D. R pour rotation. G pour déplacer. Et enfin, Shift D. R pour rotation. Et G pour déplacer. Voilà. J'ai quitté le mode fil de fer pour mieux voir. Voilà. Bon. Drôle de chaise quand même. Il y a quelques petits... des pattes peut-être un peu trop courtes. Bon. On va se contenter de ça. C'est juste pour voir. J'espère que vous ferez mieux que moi. Si j'appuie sur 0, donc je vois la vue caméra. Ce que voit la caméra. Donc voilà. On va y ajouter un sol quand même, ça peut être bien. Donc vue de dessus. Shift A comme add et plane, un plan. J'appuie sur Z pour voir au travers, pour mieux voir les choses. Et S pour une mise à l'échelle. J'y ajoute comme ça un sol. Voilà. Et de la même façon, j'ajoute des murs. Je me mets en vue de face. Alors à savoir, petite chose à savoir avant de continuer, c'est que quand j'ajoute un objet, le centre de l'objet, donc là que vous voyez, le petit point orange là, se place au niveau de mon curseur 3D. Le curseur 3D, c'est ce que vous avez quand vous faites un clic gauche dans la vue, qui se déplace d'ailleurs, c'est ça le curseur 3D. Le curseur 3D d'ailleurs, pour le centrer au centre de votre scène si vous avez besoin, c'est Shift C. Et hop, tout de suite le curseur 3D repart au centre de la scène. Toujours utile qu'on veut ajouter des objets, si votre curseur 3D est super loin et que vous ne le voyez pas, vous allez ajouter un objet, vous n'allez pas voir votre objet. Parce qu'en fait l'objet, quand vous allez l'ajouter, il va se mettre sur le curseur 3D. Donc Shift C, et voilà. Ce qui fait que là du coup je vais rajouter un mur. Donc je vais cliquer à peu près sur le milieu de ce que sera mon mur, donc ici, pour mettre mon curseur 3D. Et si je fais donc Shift A, Plane, mon plan n'est pas dans la bonne vue. Donc dans Object Tool ici, il y a Align to View que je peux cocher et qui m'alignera donc mon objet à ma vue. D'où le fait de se mettre en vue de face pour faire ce mur de fond là. Et voilà, et vous remarquez que le centre de mon plan est au curseur 3D. Donc c'est à ça que sert le curseur 3D en partie, ça sert à beaucoup de choses, mais en partie pour ça. Donc je peux recentrer mon curseur 3D comme ça, j'en ai plus besoin. Et puis voilà, ben S, hein, mise à l'échelle. Voilà, et je peux très bien utiliser les manipulateurs pour mettre à l'échelle que sur un axe. Voilà. Et on va voir que mon plan va être au milieu de ma scène. C'est normal parce que c'est là où était situé mon curseur 3D. C'est pas grave, il suffit de déplacer. Je vais me mettre en vue de dessus pour mieux voir les choses. Hop, je déplace mon mur ici. Alors je vais pas recommencer avec un ajouter, align to view, etc., etc. Je vais faire plus simple, je vais dupliquer mes murs. Donc Shift D, je le duplique. Automatiquement, je peux le bouger. Alors moi ce que je fais habituellement c'est que c'est comme pour l'extrusion. Quand on fait Shift D et que je duplique, je peux le bouger. Si j'annule, je n'ai pas annulé la duplication, mais la position de l'objet dupliqué. C'est-à-dire que là si je bouge, vous voyez, c'est juste que les deux objets étaient confondus. Je vais mettre comme ça, on verra mieux. Voilà. Ils étaient les uns dans les autres. C'est-à-dire que j'ai pas annulé du tout la duplication, mais uniquement la position de l'objet. Ce qui fait que du coup, ça me permet de faire des rotations comme ça, pour remettre le mur comme ça par exemple. Alors problème c'est que les rotations, quand on appuie sur R, elles sont libres. Donc c'est très dur d'arriver pile à 90 degrés. D'ailleurs pour information, les degrés sont écrits en bas à gauche de la fenêtre 3D quand on est en mode rotation.
Donc je vais annuler cette rotation. J'appuie sur R, mais avant de bouger ma souris, je maintiens CTRL. Et là je bouge. Et je vais faire des rotations comme ça par pas de 15 degrés. Ce qui sera plus simple pour arriver pile sur 90 degrés. Et G pour déplacer le mur. Voilà. Shift D, encore une fois. J'annule. Les deux duplications sont confondues. J'en tire une. Et voilà. Vous voyez. Alors sur ce mur là d'ailleurs est pas utile, hein, mais c'est pour vous réexpliquer. Donc je vais l'enlever pour supprimer un objet, c'est X. Voilà. Donc là j'ai comme ça une scène raisonnable, on va dire. Peut-être même un peu trop petite, c'est pas grave, je peux très bien tout sélectionner. Parce que j'ai le cadre de ma caméra ici et on voit que je vois du vide. Donc je peux très bien tout sélectionner. Hop. Et grossir un peu tout ça. Pareil, je peux sélectionner ma caméra, soit en cliquant sur la bordure quand je suis en mode caméra, ou tout simplement en mode 3D, la caméra c'est ça. Hein. Donc, je vous rappelle, vue caméra c'est 0. Si j'appuie sur R, elle va faire une rotation sur elle-même. Si j'appuie deux fois sur R, je suis en mode rotation libre. Donc je peux bouger librement comme ça, pour mieux caler ma scène. Et en combinant les deux, on peut arriver à ce qu'on veut très facilement. Voilà. Donc bah, j'ai envie de dire un petit rendu pour fêter tout ça. Donc pour faire un rendu, donc voir ce que voit la caméra, soit dans les options ici, donc de rendu, il y a render, image ou animation, donc ça va être image. Hop, voilà. On voit pas grand chose parce que la lumière est mal positionnée, mais c'est un détail. Ou sinon F12. Voilà, tout simplement. Alors, dans les rendus, vu qu'on y est, je vous explique brièvement. On a ici les résolutions, donc par défaut c'est en Full HD en fait, et ici le pourcentage, donc là on est en 50% de Full HD. Donc on veut tester comme ça, juste voir ce que ça donne, on fait ça. Et une fois qu'on veut produire la vraie image définitive, on veut mettre en 100%, parce qu'évidemment, plus on augmente le pourcentage, et plus le temps de rendu sera long. Pour une scène simple comme celle-là, il n'y a pas trop de différence, mais dans les scènes complexes, ça se ressent facilement. Donc on va laisser à 50. Ici c'est pour les animations, on verra plus tard, vous en faites pas. Ici on peut gérer le niveau d'aliasing tout simplement. Ça, on n'a pas besoin de voir ça pour l'instant. Le shading, c'est tout ce qui sera pris en compte pendant le rendu. Vous en faites pas, on verra ça. L'output, c'est là où sera mise l'image. Donc par défaut, Blender vous crée dans Windows, donc de votre racine de disque dur C, un fichier TMP dans lequel, il met tous ces rendus. Il faut juste rajouter un nom à la suite de TMP. Je mets vraiment n'importe quoi. Et quand vous ferez image, il va enregistrer une image à ce nom-là dans le fichier TMP, en même temps que vous faire votre rendu. Sinon, il y a plus simple aussi, c'est qu'une fois que vous avez fait votre rendu, vous êtes dans une fenêtre d'image, et en bas ici, il y a image, save as image, et là vous pouvez choisir votre fichier, le nom que vous voulez lui donner, et save as image, et vous sauvegardez. Vous pouvez choisir le format d'image, donc par défaut on est sur PNG, donc si on clique dessus on voit que Blender reconnaît beaucoup de formats, donc bitmap, JPEG, etc. Et on a des formats de vidéo, AVI, JPEG, H264, MPEG, etc. Format de vidéo évidemment c'est pour les animations, ça vous l'aurez compris. Donc voilà, après performance, post-processing, on verra bien plus tard. Tout ce qu'il y a à savoir pour l'instant, c'est que dans la catégorie render, vous avez image, render image pour lancer votre rendu, ou tout simplement F12. Voilà. Donc là, on a une petite image, ça commence à prendre forme, on va dire.